Est-ce qu'on va retrouver Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man dans le catalogue Netflix? C'est la question que se posent pas mal de personnes actuellement puisque Netflix vient d'annoncer sa collaboration avec le studio MAPPA. Mais attention, on est loin d'être sur un simple accord de diffusion. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Netflix va financer et diffuser une liste de titres d'animés originaux produits par MAPPA. A priori, on ne va pas voir apparaître des licences existantes dans le catalogue Netflix, donc pour ceux qui payent des abonnements à gogo, sachez qu'un animé qui a été produit par MAPPA ne devrait normalement pas sortir sur une autre plateforme comme Crunchyroll, ADN, mais bien sur Netflix. Mais attention, je dis bien normalement parce que là, on parle quand même d'une liste, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément tous les nouveaux projets de MAPPA qui vont intégrer automatiquement le catalogue Netflix, mais bien les animés qui ne sont concernés que par ce partenariat, qui ont été peut-être même mentionnés dans le contrat. Le point important, c'est qu'ici, Netflix ne se contente pas d'être un simple diffuseur, il sera impliqué du scénario jusqu'au merchandising. Les animés produits par MAPPA qui sont concernés par ce partenariat, eh bien ils sortiront de manière simultanée dans le monde. La question de savoir pourquoi Netflix s'approprie de plus en plus les licences d'animation japonaises, c'est tout simplement parce qu'il y a de l'argent à se faire, voilà, donc c'est un secret pour personne. Netflix a d'ailleurs déclaré, je cite, « L'audience a triplé au cours des 5 dernières années ». Et on voit quand même que les plateformes de streaming, elles ont de plus en plus d'influence sur la diffusion et la commercialisation des animés. On voit qu'il y a vraiment cette tendance de la part du studio MAPPA. Après, je ne sais pas si d'autres studios vont suivre, je suis pas forcément au courant de tout ce qui se passe dans les autres studios, mais de se dire vraiment, on va plus reposer essentiellement sur les comités de production. Il y avait tout un planning par rapport au Japon. Là, on va avoir des animés qui sortent en simultané dans le monde entier. On ne va plus notamment créer de nouveaux projets pour l'adapter au marché japonais. Là, en fait, on est vraiment sur de nouveaux projets qui vont avoir une portée directement mondiale. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette décision, de cette collaboration. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle?